Alors, je réponds à une question de Patrice. Patrice qui vit à Cannes et qui m'a posé une question que je trouve très intéressante sur l'homosexualité. Patrice m'a demandé si chez les Beïda, c'est-à-dire mon peuple, est-ce qu'il y a des homosexuels? Dans le peuple Beïda, il n'y a pas d'homosexuels parce que on s'est rendu compte que l'homosexualité est premièrement, en tout cas, hein, je tiens à préciser ici que c'est notre vision et bien sûr sur plus de 150 000 ans d'histoire, cette vision s'est confirmée. L'homosexualité chez nous, c'est comme un manque de prise de position. C'est-à-dire que on part de la base qu'il y a certaines choses qui sont nécessaires, c'est-à-dire que quand on voit les lois de l'univers n'ont pas d'exception, c'est clair, c'est de la nécessité, la nature fonctionne avec un certain équilibre qui est basé sur la nécessité. L'homosexualité est une question d'opportunité et pas de nécessité. C'est-à-dire que c'est parce que le monde s'est développé tel qu'il s'est développé, c'est parce que la technologie s'est développée telle qu'elle s'est développée, c'est parce que une certaine vision des choses, hein, qui n'est pas basée automatiquement sur la nécessité, s'est développée dans le monde que l'homosexualité a pu s'ancrer et s'établir. Donc, je tiens à m'expliquer pour que ça soit très très clair pour vous. Un de mes maîtres m'a dit un jour, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de l'homosexualité, je précise ici, un de mes maîtres qui m'a formé, qui lui aussi est Beïda, il m'a dit, si jamais, étant donné que la conception même de l'utilisation des choses dans ce monde est conditionnée par l'homme, je tiens à préciser ici que même les ordinateurs, ce sont des hommes qui les construisent, les intelligences artificielles, quel que soit ce qu'on leur accorde comme puissance et comme faculté, hein, comment dire, d'autogestion, hein, et sont quand même pilotés par l'homme. Donc il faut quand même les programmer, il faut quand même les mettre en place. Et justement, mon maître me précisait que ce qui est génial, ce qu'il faut comprendre avec tout ce qui est ordinateur ou les systèmes d'exploitation, systèmes Internet et tout le reste, est que à un moment donné, il faut l'homme. Hein. À un moment donné, il faut l'apport de l'homme parce que ça peut tomber en panne, parce qu'il peut avoir un problème, il peut avoir besoin de maintenance ou changement de pièces. Donc, à partir de là, l'exemple qu'il m'a donné, que j'ai trouvé très intéressant, il m'a dit, si un jour, d'un coup, comme ça, il n'y a plus d'hommes sur la Terre, d'un coup, il n'y a plus d'êtres humains. Quelle que soit la technologie qu'on a mis en place, à un moment donné, cette technologie aura besoin qu'il y ait quelqu'un pour régler un problème, quel que soit le problème. Et si jamais le seul homme qui apparaît à ce moment-là, après, disons, 20 ans d'absence de l'être humain sur l'humanité, si le seul homme qui apparaît est homosexuel et que la seule femme qui apparaît est lesbienne, donc homosexuelle, mais au féminin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le point de vue de l'homosexualité qui est que je suis un homme, je n'aime que les hommes, je suis une femme, je n'aime que les femmes, va primer sur le fait que puisqu'il n'y aura pas de technologie pour qu'on aille vers une insémination artificielle ou alors sur une mère porteuse ou autre chose, qu'il faudra avoir une profondeur dans le rapprochement, donc relation sexuelle ici, est-ce que réellement la conviction de l'homosexuel qui est que je n'aime que les hommes et les femmes, ça ne m'intéresse pas, est-ce que ça va primer sur la nécessité d'avoir une relation sexuelle avec une femme et qu'elle soit féconde de façon à ce qu'il y ait d'autres personnes qui naissent de là. Ça, c'est de la nécessité. Et effectivement, cette réflexion m'a trotté pendant une année. Et je suis arrivée à la conclusion qu'on aura un sérieux problème. C'est à cet instant précis qu'on saura
Qu'est-ce que représente l'homosexualité? Est-ce que c'est une conviction assise, installée, et s'il n'y avait rien, l'homosexualité pourrait vivre, devenir primeur, devenir une conviction profonde, sans rien d'autre? Ou est-ce que la nécessité de la loi de la nature qui prime dans toutes les situations dites justement nécessaires, c'est-à-dire que gravissime et tout ce qu'on a autour, est-ce que la nécessité va primer sur le fait qu'on est un homme et on aime un homme, on est une femme, on aime une femme? Vous comprenez? Et donc, cette réflexion a trotté dans ma tête pendant une année, et moi, en tant que Beida, je suis arrivée à la conclusion que la nécessité primera toujours sur le désir. Maintenant, effectivement, vous me direz, il y a des hommes qui naissent homosexuels, il y a des femmes qui naissent lesbiennes, c'est donc dans les gènes. Je dirais ici que c'est un phénomène égrégorique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que si vous êtes dans un endroit où les gens prennent l'habitude de faire quelque chose régulièrement, d'aimer certaines choses, comment dire, de créer une certaine éducation, de créer certaines valeurs. Au bout de la première, de la deuxième génération, quand je dis génération, je dis Martin et Paula se marient et ils ont une certaine façon de voir les choses. Ils mettent au monde des enfants et ils les élèvent dans une certaine direction. Première génération. Les enfants de Martin et Paula ont des enfants deuxième génération. Au bout de la deuxième génération, on a ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire certaines habitudes, certaines façons de penser, certaines visions qui rentrent dans le cosmos humain, c'est-à-dire que dans la façon dont les humains pensent, vous pouvez observer la théorie des 100 singes pour comprendre de quoi je suis en train de parler, ça va rentrer dans, en fait, l'égrégore de ces générations-là. Il est donc logique que pour la troisième génération, c'est-à-dire que ce que je viens de citer, les petits-enfants de Martin et Paula qui ont des enfants, que si effectivement l'homosexualité s'est retrouvée comme goût et désir au niveau de la deuxième génération, que la troisième génération, les enfants naissent de cette façon-là en ayant, comment dire, des désirs homosexuels. Donc effectivement ici, encore une fois, pourquoi il y a cette capacité dans l'égrégore? Parce que ce sont des habitudes qui s'enregistrent au fur et à mesure du temps sur l'égrégore humain, donc l'histoire des humains, l'histoire de génération en génération. Mais qui plus est, je précise, si vous êtes homosexuel et que la technologie ne vous permet pas de l'être, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de votre politique et qu'on est dans une situation où il faut que des enfants viennent au monde, je suis sûre que quel que soit l'homosexuel que vous êtes, vous allez devoir trouver une solution. D'ailleurs, on comprend bien le fait que les bis sont apparus, c'est une nécessité. Pourquoi il y a des bisexuels? Les personnes en question vont vous répondre, je suis autant attirée par les hommes que les femmes. Et je dis, s'il y avait nécessité, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, un homme qui est bisexuel aurait des enfants avec une femme et continuera à entretenir son désir avec un homme. Vous comprenez que ici, même quand on parle de désir, il y a la notion de nécessité qui s'impose. Maintenant, quand on rentre dans la spiritualité chez le peuple Beida, on comprend une chose. Chez nous, les Beida, on peut naître Beida. Je suis né Beida. Mais pour confirmer qu'on est Beida, à un certain âge, il faut le confirmer, on vous fait passer des initiations pour que vous déterminiez déjà quelle est votre personnalité, qui vous êtes, et puis comment attirer votre âme consciente multidimensionnelle. On en parlera dans une autre vidéo, c'est très complexe cette histoire. Donc à partir de là, vous vivez une expérience de mort profonde qui détruit la peur de la mort et ne vous laisse que l'instant de vie, c'est-à-dire que le fait de vivre, vous arrêtez d'avoir peur de la mort parce que vous êtes passé par là. Je peux vous dire que quand vous êtes passé par une expérience comme celle-là, il n'y a pas de doute.
Si jamais vous décidez d'avoir des expériences homosexuelles, ce qui n'arrive pas chez nous, les Beïdas, ça sera vraiment une question de désir et dans votre esprit, ça ne sera pas lié au gène ou au fait que je n'ai pas le choix, je suis homosexuel. On saura que c'est juste pour du plaisir et que quand la nécessité s'imposera, il n'y aura pas de discussion ni de doute. Vous savez quelle est votre place parce que étant un homme, vous savez que pour faire en sorte que la nature et l'univers continuent son fonctionnement équilibré, vous devez prendre la place d'un homme et donc la place d'un homme, ça sera être avec une femme pour. Donc encore ici, il est une question de but, une question de choix et une question de but et de choix face à la réalité, la vérité et la nécessité. Donc à partir de là, il ne nous est jamais venu à l'esprit de critiquer ou alors d'avoir un jugement quelconque sur l'homosexualité, non. Mais nous sommes face à la réalité, à la vérité. Et chez les peuples Beïdas, on dit toujours, la vérité, quelle qu'en soit sa dureté, aura toujours moins de conséquences dans notre monde émotionnel ainsi que dans notre vie qu'une forme de mensonge qui, disons la vérité, est un mensonge vu que ce n'est pas la vérité. Voilà, donc on peut parler de 50 Shades of Lie, c'est-à-dire que les différentes couleurs, les différents dégradés du mensonge, mais la vérité ne sera jamais un dégradé d'un mensonge, c'est la vérité. Donc à partir de là, s'il vous plaît, ne vous sentez pas jugé si vous êtes homosexuel, ne vous sentez pas jugé par cette vidéo parce que ce n'est pas le cas. Je suis en train de répondre ici à une question et à donner le point de vue de mon peuple. Maintenant, si aujourd'hui la technologie et les mœurs que prennent, la direction que prend le monde vous permet de vivre votre homosexualité, faites. En ce qui nous concerne, je sais une chose, quand vous faites face à la mort, vous faites face à ce que vous êtes et pas à ce que vous pensez que vous pouvez être. Il y a une très grande différence avec cela. Mais bon, nous sommes amour, nous aimons tout le monde. Tant que chacun s'assume et que chacun prend les responsabilités de ses actes, nous ne dirons jamais qu'il y a un problème ici. Bien. Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre et je vous dis bénédiction à vous et à vos familles. À bientôt.